La démarche sereine, le regard scrutant l'horizon avec clarté, le nez au vent respirant l'air de la liberté, la parole rare et les actes qui parlent, sans absolument rien d'ostentatoire. Le colonel Mamadi Doumbouya n'a jamais été autant déterminé à conduire à bon port le bateau de la transition en cours pour un retour à l'ordre constitutionnel conformément au compromis dynamique scellé avec la CEDEAO et qui se décline en 10 points essentiels, à savoir le recensement général de la population et de l'habitat, le recensement administratif à vocation d'état civil, l'établissement du fichier électoral, l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire sur la nouvelle constitution, l'élaboration des textes de loi organique, l'organisation des élections locales et communales, l'organisation des élections législatives, la mise en place des institutions républicaines et l'organisation de l'élection présidentielle. Pour donner un caractère d'inclusivité à cette démarche, des dialogues tout azimuts sont initiés tant sur le plan social que politique et conduits avec dextérité par les religieux, les 3 facilitatrices, sous la supervision du Premier ministre, chef du gouvernement. L'objectif étant d'amener l'ensemble des forces sociales et politiques de la Guinée à se prononcer sur la conduite de la transition. Convenir dans un élan patriotique à sa bonne conduite pour des élections libres et transparentes auxquelles ne prendront pas part les acteurs actuels de la transition, à commencer par le premier d'entre eux, le colonel Mamadi Doumbouya. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point, conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. Chaque étape de mise en œuvre du chronogramme de la transition est étalée au grand jour, discutée avec les acteurs sociaux et politiques pour ne laisser aucune chance aux plus dubitatifs d'entre eux. Je leur lance un appel solennel. La porte de ce cadre de dialogue leur sera toujours ouverte. Ils peuvent le rejoindre à tout moment. C'est notre souhait. La rencontre du vendredi 28 avril 2023 avec le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est la preuve éloquente qu'aucune démarche solitaire n'est de mise dans l'exécution correcte du chronogramme de la transition. Le ministre Mori Kondé l'a réitéré. Les 10 points du chronogramme de la transition, en dehors du principe de retour à l'ordre constitutionnel, vont entraîner des changements qualitatifs au niveau de l'administration publique guinéenne. D'ores et déjà, des actes ont été posés dans ce sens. Il s'agit notamment de la création et de la codification de 362 centres principaux d'état civil, l'institution par décret du Programme national du recensement administratif à vocation d'état civil, l'élaboration du projet de cahier de charges de l'établissement du fichier électoral, l'élaboration des outils de collecte et de création des centres de vote, l'organisation par le CNT du symposium sur le constitutionnalisme auquel le président de la transition a pris part. Au cours de sa prise de parole, ce dernier a réitéré son appel pour l'élaboration d'une constitution juste, adaptée, intemporelle, impersonnelle et qui tienne compte des réalités guinéennes. Faisant le parallèle avec l'ancienne constitution, en référence aux erreurs du passé, le colonel Mamadi Doumbouya a en substance rappelé toutes les dérives qui ont découlé de son interprétation, de son instrumentalisation et de son érosion au profit des dirigeants. Lors de ce symposium, le président de la transition a interpellé les conseillers du CNT sur la lourde tâche qui leur incombe face au peuple de Guinée et à l'histoire. Il s'agit, dira-t-il, d'élaborer un texte qui résistera au temps et aux hommes,
qui sera soumis au peuple de Guinée par le biais d'un référendum. Je voudrais réitérer encore une fois à nos concitoyens l'importance de la Constitution. Et vous le savez très bien, une Constitution mal ficelée nous amène à reprendre. Et nous ne voulons plus reprendre les transitions parce que nous savons très bien que nos pays ont besoin, bien entendu, de la culture, pas que des périodes transitoires en permanence. Donc je voudrais ici que la transition, qu'il y ait question aujourd'hui de constitution, qu'on puisse réfléchir, bien sûr, mettre en place une constitution forte, une constitution adaptée à nos besoins. Le retour à l'ordre constitutionnel aussi bien souhaité et attendu par le CNRD n'a pas de prix, mais il a un coût. Il s'agit du coût d'un vaste chantier démocratique, le coût de couronnement des efforts inlassables abattus par un homme au bénéfice de son pays dont il se veut la cape protectrice, le colonel Mamadi Doumbouya. Parallèlement au déroulement de ce chronogramme, le chef de l'État impulse d'énormes chantiers infrastructurels, aussi bien dans la capitale Conakry qu'à l'intérieur du pays. La voirie urbaine de Kaloum, les principales artères publiques qui font peau de beauté neuve, les routes transversales, celles secondaires dans la banlieue de la capitale ne sont pas en reste. Même les 4 vieux ponts métalliques historiques de Tanene vont devoir être remplacés dans les mois à venir par le pont unique qui prend déjà pied sur le fleuve Concouré. Des préfectures à l'intérieur du pays dont le sort semblait être gouverné par la zemblanité et qui ne savaient plus à quel saint se vouer, verront certaines pour la première fois depuis leur création des kilomètres de routes bitumées. La préfecture de Tougué, 15 km, celle de l'Elouma, 9,5 km, la préfecture de Koubia aura 9,3 km, celle de Mali aura 17,1 km, la préfecture de Kindia 8,5 km, la préfecture de Gawal 10 km de bitume, la préfecture de Koundara 8,3 km, celle de Dabola 8,1 km, la préfecture de Macenta 11,2 km, celle de Yomou 11 km et celle de Kerouané 11,33 km de bitume. Pour la préfecture de Kerouané, faut-il le rappeler, il s'agira des premiers kilomètres de bitume depuis sa création. Que dire du méga projet de Simandou avec un accord redynamisé au profit de la population guinéenne dont les travaux ont été relancés le samedi 18 mars 2023. Nos compatriotes récemment victimes de xénophobie en Tunisie ont été secourus en premier parmi tous les subsahariens frappés par le même sort, et ce, dans un aéronef floqué des couleurs nationales. Les cris de détresse des Guinéens au Soudan, partout dans le monde, trouvent des réponses auprès de la machine diplomatique impulsée par le colonel Mamadi Doumbouya. Pour lui, chaque Guinéen compte. Voilà comment se définit l'homme du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef suprême des armées, qui arrime à toutes ces réformes la lutte implacable contre les prévaricateurs de l'économie nationale. Car si le colonel Mamadi Doumbouya prend sous sa cape protectrice son peuple, il manie également l'épée contre les corrupteurs et détourneurs de deniers publics. Une volonté politique affichée qui séduit les partenaires techniques et financiers de la Guinée, les institutions de Bretton Woods dans un contexte international pourtant austère. L'autre caractéristique de l'homme du 5 septembre 2021, c'est bien l'assurance qu'il dégage dans sa gestion des affaires publiques, le calme agissant qu'il impose face aux défis de son pays. Et cela porte des fruits juteux. La Guinée sous le CNRD impose sa présence dans le concert des nations du monde. La Guinée est fréquentée et fréquentable. L'accréditation d'une trentaine d'ambassadeurs à Conakry le confirme. Dans le sillage de cette embellie diplomatique, le très respectable président de la République du Rwanda a élu domicile les 17 et 18 avril 2023 à Conakry, histoire de prendre place auprès du colonel Mamadi Doumbouya dans la conduite des chantiers de refondation de son pays, l'encourager et discuter du raffermissement des relations entre les deux pays, tout un symbole
Et ce ne sont pas quelques adeptes de Méphistophélès, friands des univers fantasmagoriques imaginaires et les paracosmes de leur gourou, qui l'empêcheront de réussir ce pari pour le peuple souverain de Guinée. En effet, le colonel Mamadi Doumbouya n'est fort que d'une chose, le soutien total et inconditionnel de tout un peuple, debout comme un seul homme pour accompagner son combat pour le développement de la Guinée. Une Guinée qu'il voit grand dans les prochaines décennies. Une Guinée dont il prépare les futures élites. Une Guinée unie avec de nouveaux Guinéens à l'image de ses filles et fils du Prytanée militaire de Guinée. Premier du genre. Voilà ce qui définit un chef d'État et s'appelle être investi de la souveraineté populaire.